Il voit ce que tu fais pour lui. Alléluia. Il faut donc bien faire. Asseyons-nous, que Dieu nous bénisse. Voilà. C'est un très grand moment, un bon moment pour chacun de nous, un temps que nous avons passé ensemble dans la présence du Seigneur pendant cette nuit de traversée 2025 à 2026. Que c'est beau, n'est-ce pas, c'est là? Vous savez que Jésus est assis, il regarde, il voit tout le monde. Ceux qui sont là-bas, ils les voient. Ceux qui sont ici, ils les voient. Donc, soyons disposés parce que c'est une soirée où chacun doit recevoir quelque chose qu'il ne peut pas rentrer travailler avec ça pendant toute l'année. Et vous savez le thème de ce temps où nous sommes, c'est une onction nouvelle pour un impact plus grand. Une onction nouvelle pour un impact plus grand. Et je voudrais que nous puissions lire d'abord dans le livre de Michée. Michée 5 au verset 2. Je voudrais que chacun soit éveillé, parce que le sommeil, je ne peux pas. Nous allons lever d'abord. Au livre de verset biblique. Moi, j'aime parler quand tout le monde me regarde. Si tu fermes les yeux, ça veut dire que tu ne me vois pas. Même si tu crois que je te vois là-bas, dans l'esprit, je ne serai pas d'accord avec toi. Je veux que tu te vois. Alléluia. Bien. Je disais Michée 5 au verset 2. Il nous dit, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Parole du Seigneur, asseyons-nous. Nous allons voir ici, c'est le Seigneur qui parle, c'est Dieu, l'éternel, le Dieu des armées qui parle. Il parle à Bethléem, ce petit village, Ephrata. Il a dit, c'est chez vous là, chez vous, même comme vous êtes petit, entre les milliers de Juda, vous là, c'est de chez vous là, que sortira celui qui dominera sur Israël. Et donc l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Alléluia. Mais regardez comment Dieu sait, comment il appelle, comment il choisit. Il ne choisit pas là où c'est une grande famille, où tout le monde est bien, mais il dit, parmi toi, Judas, ce petit village-là, ce petit quartier qui est chez vous là, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers, c'est de toi que sortira qui, celui qui dominera sur Israël. Frère, je peux vous dire que ici, c'est un exemple parmi les exemples que Dieu parle aux hommes. C'est Dieu qui a parlé ici. Il continue à parler. Et il parle à chacun d'une manière ou d'une autre. Mais il faut que tu sois loin de l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. C'est pour cette raison que cette année que nous avons là, nous parlons là, et que nous avons commencé par l'onction. Ici, nous parlons d'une onction nouvelle pour un impact plus grand. C'est-à-dire que ce que tu vas recevoir, c'est pour que tu te lèves et que tu sois témoin de ces choses et que tu rends témoignage de ce que tu es, de ce que tu as reçu. Parce que l'onction, quand on parle d'onction, l'onction vient de l'Esprit, du Saint-Esprit. Et il faut donc que chaque enfant de Dieu comprenne que ne te négligez pas. Même si tu es petit n'importe comment, même si tu ne sais pas bien poser français, ce n'est pas le problème de Dieu. Lui, il a choisi même des gens qui n'étaient même pas à l'école. Pierre n'était pas à l'école. Alors, c'est lui qui va dominer là. Comprenez que s'il ne vient pas de loin, ça veut dire que c'est là, dans ces petits villages-là. Alors, comprenons que donc la vocation d'Israël était toute particulière, car Dieu était lui-même
son roi. Et comme s'il était donc son roi, il fallait que son roi se manifeste par le Messie. Et le Messie qui est qui? C'est lui qui était choisi depuis l'ancien temps. Et c'est lui qui était choisi depuis l'ancien temps. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Alors l'onction devait être en lui pour venir accomplir l'œuvre pour laquelle il a été appelé. C'est la même chose pour toi, frère. Si tu reçois cette parole, ce n'est pas en vain, c'est parce que Dieu veut te donner cette onction, cette parole, pour que tu te lèves et que tu sois ton témoin. Alléluia. Écoutez donc celui qui était appelé. Vous savez, quand on dit nous sommes un sacerdoce, nous avons été élus depuis avant la fondation du monde. Je ne sais pas si vous comprenez, et vous pouvez alors vous retenez cette phrase. C'est verset. Ça revient au même. Ici, c'est depuis l'éternité. Et c'est pour des choses comment? Éternelles, pour le jour éternel. Quand Jésus est venu, il n'est pas venu pour des choses éphémères. Il est venu accomplir quelque chose. Et cette chose, c'est comment? C'est une chose éternelle. C'est pour ces gens qui pouvaient venir dire, celui qui mange mon corps, ma chair, ne mourra pas. Celui qui me reçoit ne mourra pas. Même s'il meurt, il vivra. Ça veut dire que c'est l'éternité, frère. Comprenez, cette soirée, c'est une bénédiction pour toi. Et la bénédiction de Dieu n'est pas que tu mets dans la poche. C'est pour que tu travailles avec ça pour lui. Dieu ne te bénit pas pour aller faire des bêtises avec tout ce qu'il va te donner. Non, quand il t'est béni, d'abord la bénédiction de Dieu est spirituelle. Parce que c'est le spirituel qui est au-dessus de tout. C'est le spirituel qui ouvre les portes. Si le spirituel ouvre les portes, le physique ne peut rien faire. Ne peut pas empêcher. Ne peut rien empêcher. Et c'est pour ça que Dieu nous donne ce qui est puissant, plus fort, plus grand encore, afin que nous puissions utiliser cela. Des choses que les gens ne comprennent pas. Bon, et si on le lit un peu dans le livre de... Quelqu'un va lire s'il te plaît. Dans le livre d'Ésaïe 61. Il y a quelque chose. Parce que c'est lui qui était appelé depuis longtemps. C'est celui-là qui vient découvrir. Comme toi, tu dois découvrir aussi. Ce qui était préparé pour lui. Ouvrez-moi Ésaïe 61, verset 3. Un, partir de verset 1. Un ou deux. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Vas-y. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles pour ma vie. L'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles. Quand on parle donc de l'onction, une onction nouvelle pour un impact plus grand, ça veut dire que l'onction que tu reçois, c'est pour impacter. C'est pas pour garder. Et regardez ce que Jésus, le témoignage de Jésus, quand il est arrivé faire, ça te concerne. Parce que ce que tu vas recevoir, tu es en train de recevoir là, aujourd'hui là, il faut que tu te rappelles que ce que tu reçois, ce n'est pas pour aller dormir avec ça. Il faut impacter avec. Vas-y, ma fille. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà le travail. Vas-y. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers. Ceux qui sont retenus, ceux qui sont prisonniers, pour les libérer, pour les proclamer qu'ils sont libres. Ah. C'est fini? C'est même la même chose. Pour publier une année de grâce. Pour publier une année de grâce et puis le un jour de vengeance. Un jour de vengeance, parce qu'il proclame, parce qu'un jour il y aura la vengeance, il vient avec une bonne nouvelle, il dit repentez-vous, recevez-moi. Je suis venu pour vous délivrer. Et même quand je suis venu pour délivrer, pour guérir, pour bénir, mais est-ce que tout le monde l'a accepté? Ne sois pas parmi les gens qui ne l'ont pas accepté. Il faut que tu sois parmi les ceux qui l'acceptent. Pour recevoir la délivrance, pour recevoir la guérison, pour recevoir cette onction-là, il faut croire, il faut accepter. Lorsque tu acceptes, tu reçois l'onction. L'onction là-bas. Vous savez, je vous dis souvent, vous dites toujours abstract à l'église. L'autre jour, je disais à la tête. Il faut comprendre, les gens ne savent pas. Chaque église a un ange.
Une église qui est selon les fondements du Seigneur, ce qu'il a dit. Chaque église a un ange. C'est pour cette raison qu'il faut que tu sois présent dans ton église. Et quand tu es présent, tu bénéficies même des bénédictions, de la santé et de tout ce qui peut être dans l'église. Parce que l'âme de chaque église est là. Et il rend témoignage de cette église. Pour consoler tous les affligés. Non, ça va. Tous les affligés, j'ai déjà même parlé. Et si vous voulez, nous pouvons voir dans le livre d'Apocalypse, je crois que à partir de l'Apocalypse 1, si je me trompe, il parle des églises. Chaque église a un ange. L'église du Seigneur, je ne parle pas de religion. Je parle de l'église parce que c'est Christ qui est la tête de l'église. Et à chaque église, il y a un ange qui est affecté. Et l'ange vient une note. Si tu es là toujours, tu bénéficies des grâces qui sont disposées pour cette église. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas des vagabonds. Si vous êtes des vagabonds, vous voulez voir. Quand tu es la lampe, vous êtes déjà Apocalypse. Les gens, vous allez lire Apocalypse 1. C'est ça dans la Bible. Hein? Non, on parle de bien sûr. Vas-y. Révélation de Jésus-Christ. Oui, commence à partir du verset 1. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Chapitre 2, à partir du verset 1. Il dit, écris à l'église, à l'ange de l'église d'Éphèse. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est ce qui demande d'écrire à l'ange. Parce que c'est l'ange là qui rend le rapport de l'église. Qui donne le rapport de l'église. Ne pensez pas que c'est des choses, ce n'est pas les choses des hommes. C'est les choses de Dieu. Et Dieu est organisé. Il n'est pas un Dieu des hommes. Alléluia. Il nous parle ici de l'église d'Éphèse. Au verset 8, qu'est-ce qu'il dit encore? Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Et si nous continuons, toutes les sept églises, il dit écrit à l'ange. On est écrit à l'ange. Et c'est l'ange qui rend le rapport de l'église. Pourquoi tu t'amuses? Je crois que cette année est bonne. Peut-être tu ne comprenais pas ces choses. Mais cette année est pour toi une bénédiction. L'année de grâce. Et que tu reçois l'onction. Quelle onction qui est même pleine en toi, que tu as reçue. Sois davantage réveillé. C'est-à-dire que tu réveilles ça, tu te lèves pour travailler avec cette onction. Vous savez, lorsque vous avez reçu quelque chose qui est en vous, si vous ne l'utilisez pas, il dort en vous. Hein? Il dort en vous. Et faites attention, comme il dort en vous, et vous ne serez pas le Seigneur avec ça, vous risquez d'aller servir le diable avec ça. L'adversaire. Quand vous recevez, c'est pour servir Dieu. Pour faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et là, nous pouvons alors lire pour ceux qui se concernent. Ceux qui te concernent. 1 Jean 2, 20. On a 21 si tu veux. Ça dépend de toi. C'est la même chose. 1 Jean 2, verset 20. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. De vous, vous avez tout, et vous avez tout de la connaissance. Verset 21. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissiez et parce qu'aucun songe ne vient de la vérité. Mensonge ne vient de la vérité. Amen. 1 Jean 2, 20 nous dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Pour qui? Il s'adresse à qui?
il s'adresse à qui? À toi, à moi, à nous qui avons cru. Que nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est comment? Qui est saint. Peut-être que tu ne savais pas que tu as reçu l'onction. L'onction, je veux dire qu'il vient par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est toujours présent. Vous avez reçu l'Esprit, le Saint-Esprit. Mon fils rendait ce témoignage ce matin. C'est lui que pendant le jeûne, il s'est mis à parler là. Vous savez quand quelqu'un parle là, c'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, non? Mais il dit ici, c'est pour ça qu'il dit pour toi, pour moi, nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et cette onction-là, quand Jésus a reçu, la même chose que tu reçois, lève-toi pour travailler avec cette onction. Je ne veux pas que cette année soit encore la même chose comme l'année qui est finie là. Frères, sœurs, il faut un changement. Vous savez, les Écritures disent que le roi de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Nous avons tous les problèmes. Nous avons tous les difficultés. Nous vivons dans un monde là où c'est difficile. Là où c'est dur. Mais le Seigneur était comme ça, que ce soit la tentation, que ce soit l'épreuve. Dieu nous donne cette capacité de nous en sortir. Est-ce que nous allons donc refuser de nous lever, d'obéir à Dieu parce que nous avons des problèmes, parce que nous avons des soucis? Il dit, si tu t'occupes de lui, il s'occupe de toi. Si tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu va t'occuper de tes affaires. Je vous dis, si tu ne veux pas t'occuper des affaires de Dieu, tu t'occupes de tes affaires, tu vas échouer. J'ai dit tu vas échouer. Je sais s'il faut goûter le Seigneur. Si tu goûtes en vérité, si tu le goûtes en vérité, tu verras combien il est bon. Je ne te flatte pas. Tu as vu Jésus flatté. Ce n'est que la vérité. Goûte le Seigneur, obéis. Et tu verras la suite des choses. Mon fils témoigne que lui, il travaille, il n'était pas sûr que mon fils, ça, c'est le travail du Seigneur. Amen. Il faut travailler. Moi-même, je suis passé là-haut. Demande à ta mère là. Je travaillais. C'est moi qui faisais tout. À l'église, c'est moi qui faisais tout. J'avais 2 cellules par semaine. Je partais moi seul. 2 cellules par semaine. Il y a un moment où je partais en formation. J'ai même maigri. Si Dieu me m'avait dit, ma vie, mais tu es même malade. Pourquoi tu maigris comme ça? Parce que je travaillais. Et il fallait que je travaille. Il y avait un travail qui était vraiment l'intelligence. Vous savez, avec les calculs là. Il faut réfléchir, il faut calculer pour après. Quand tu vas faire l'addition, tantôt par bêtiment ou bien obligatoirement, tu recommences encore à calculer. Et chaque mois, je le faisais. Il fallait que je paye. Il fallait que les diables soient, disons, avec toi, les parties chaque mois avec toi, pour aller payer. Et je travaillais, je revenais. C'est moi qui me devais à l'église toute la semaine. Et toute la semaine, même, j'avais les cellules. 2 cellules, une cellule à la maison. Ce n'était pas à côté de chez moi. J'avais même, il y avait 3 même parfois. Parfois, il y avait une cellule déjà dans ma maison. Une cellule à côté là, à Bimassi. 3. Et c'est moi qui partais là. Donc, passer les mêmes plans. Donc, il faut travailler. Mais au moment où Dieu lui-même prend soin de toi, il dit, mon fils, je me suis rappelé de tout le travail que tu fais. C'est pour ça que nous encourageons. Il dit, travaillez. Votre travail ne sera pas comment? Faites. C'est une parole, une bonne parole, non? Combien de fois quand même mon fils, maman Sarah parlait ici, pour le témoigner d'une seule âme que toi tu vas témoigner et que cette âme soit sauvée. La Bible dit qu'il y a même des âmes dans ce Tangela. Ils dansent. Tu connais danser le Tangela? Ça, c'est pas ça. Ils dansent. Les âmes dansent. Oui. Mais il y a certaines vérités que nous devons comprendre. C'est pour cette raison que, frère, cette année, même si je parle ce matin, reste là. Tu comprends? On doit se dire la vérité. Il faut que tu reçoives l'onction que tu as reçue. Ce n'est pas pour dormir avec. Si tu l'auras vu ça, ça va dormir aussi. Cette année, c'est qui commence. Tu vas décider de ton sort toi-même. Il n'y a personne qui peut décider de ton sort. Hein. Toi-même,
Même l'autre. Qu'est-ce qu'on a vu? Chacun ses autres, non? Ce n'est pas ça. Sa femme a fait ses affaires, elle est restée. Le gars a dit non, chacun ses autres. Donc, sauve-toi. Fuis. Dis non, je me lève. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui empêchent les enfants de Dieu de rendre témoignage. Et je bénis Dieu parce que ma fille là, dans le mari, elle était incapable de le faire. Mais aujourd'hui, quand elle a goûté un peu, mais vous voyez comment la joie est en train d'être. Il y a une joie spéciale. Et surtout même quand vous sortez, même pour rendre témoignage, je vous dis, vous revenez. Quand vous revenez, vous sentez une joie que vous-même vous ne pouvez pas déterminer. Oui, une joie que vous-même vous ne pouvez pas déterminer. Mais si vous restez là, sans rien dire, on ne sait pas qui est vous. Où votre foi vous amène. Où elle n'est pas là, où elle est petite. Alors si elle est grande, montrez qu'elle est grande. Alléluia. Même si elle est petite, vous déplacez le temps. Il suffit seulement de croire. Alléluia. C'est pour cette raison que aujourd'hui là où nous sommes là, nous sommes au premier an. 1er janvier 1910, 2000 combien 2026. Tu sais, moi, j'ai un village qui compte encore de 1900. Vous êtes né en 2000. 2000 est poussière. Je suis né en 1900. Ouais. Alléluia. Gloire à Jésus. Frère, il faut donc qu'il y ait ce qu'on appelle une mise en lumière des défis et des promesses de l'année, cette année-ci. Parce que si tu as déjà une mise en lumière des défis que tu prends cette année, tu feras. Quelqu'un a dit ici qu'il faut écrire, non? C'est ma fille là. Il faut écrire les défis que tu fais, tu écris. Et tu vois donc à la fin de l'année ce qui va te manquer. Parce que là, quand tu vas retirer, tu te rappelles et tu ne me comprends pas. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Il avait dit ceci, il faut que je le fasse. Mais si tu n'écris pas, même l'ordinateur, parfois ça s'efface. Si tu n'écris pas, il faut écrire. Et je vous conseille que chacun ait un cahier. Un cahier d'études. Un cahier d'études. Je suis seul celui qui ne connaît pas écrire. Si en cette que tu ne sais pas écrire, c'est dangereux pour toi. Parce que moi, mon temps, quand j'étais encore très jeune, j'étais ou initiation, je revenais de l'école, j'ai trouvé mes grandes sœurs qui étaient, on appelle ça à l'école sur l'arbre. Je revenais aussi ma soeur là. On appelle ça à l'école quoi? Voilà. J'avais des grandes sœurs qui parlaient souvent de français. Un jour, ma grande sœur avait une mamie qu'elle a laissée, une de mes grandes sœurs qui était au feu. Elle était là. Elle dit, pardon monsieur, elle était là donc c'est. C'est-à-dire que pour les trucs, elle a laissé la mamie qui a fait de couillonner. Et derrière, on vient ça. On faisait ça. Et c'est ça qui a fait ça. C'est quoi cela? Ça, il sait bien. Donc, il faut comprendre. Elle avait dit, pardon, monsieur, elle était là dans c'est. Alléluia. Donc, chacun c'est au moins écrit. Il faut donc écrire. C'est-à-dire la mise en lumière des défis et des promesses de cette année. Nous sommes au premier temps. Écris, frère et sœurs, écris. Pourquoi tu refais de t'engager? Tu crées d'engager quoi? Vous savez, Dieu marche avec toi, c'est lui qui te donne la capacité d'aller. Lorsque tu peux recourir à lui, il te donne, surtout pour sa chose, il te donne cette capacité. Il t'accorde ses moyens. Et ça, à la fin, il y a un salaire. Alléluia. À la fin, il y a un salaire. Dieu ne ment pas. Il faut expérimenter Dieu. Si tu dis que Dieu est croyant, tu n'as jamais expérimenté Dieu. Tu n'as jamais mis Dieu à l'épreuve, c'est ton problème. Moi, je vous ai dit ici, quand vous allez prier, Dieu Seigneur, c'est la première fois que je dis à Dieu comme ça. Ne craignez pas que je meurs. Ma première fois, c'était quand la voiture m'avait connu, j'avais encore ma âge, j'ai parti au service ce matin. J'étais sous le véhicule, j'ai dit Seigneur, là où je ne craignez pas que je meurs. Et on m'a sorti là, aucun de mes pieds, les gens croient que mes pieds sont capables de la voiture, j'ai mes pieds. Aucun de mes os. Voilà, là. Elle est venue m'assurer à l'hôpital. Ça craint. Ici, c'est ici que ça va être noté. Je vois que mes côtes étaient cassées.
Mais Dieu a refusé. À 17h, j'ai dit, prends le taxi pour moi, il ne dort pas ici. Dès qu'on a fait la radio, on a dit que le code de maison est cassé. J'ai dit, je ne dors pas ici. Allez, maison. Expérimentez Dieu. Vous allez voir, il y a des choses qui se passent. Que Dieu passe, agit pour celui. Si tu as pris l'élément. Oui. Je te dis que nous sommes opprimés. Change. Le métro, tu verras. J'ai dit, change, tu verras. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Tu as compris, non? Frère, c'est pas non chance, tu comprends. Prends tes forces maintenant. Et pour commencer l'année, je vais vous donner quelques conseils. Pour commencer donc cette année-là, il y a des choses qui vous tiennent captifs. Je vais vous demander de vous débarrasser de ces choses-là. Hein? Je commence par elle. La première des choses, il faut pardonner ceux qui vous ont offensés. En 2025. Pardonne ceux qui t'ont offensé. Je vous dis que le pardon, c'est une puissance que Dieu a réservée. Écoutez, toute une vie, c'est à cause du pardon de Jésus. Oui. Il y a des gens qui sont incapables de pardonner. Et ils sont captifs. Parce que là, c'est d'abord pour ta délivrance toi-même. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu vas tomber malade. Quand tu vas voir cette personne, tu vas tomber malade. Et tu seras un malade. C'est à quel moment tu vas là. Donc, arrive à pardonner. Si tu as quelqu'un qui t'a offensé, que tu tiens dans le cœur, aujourd'hui là, à partir du jour, pardon. Tu comprends, non? Pardon. Pardon. D'abord, Jésus a dit, si tu ne pardonnes pas, moi aussi je ne pourrais pas aussi te pardonner. Ça, c'est pour t'amener obligatoirement à pardonner en tant qu'enfant de Dieu. C'est un secret, un très grand secret. Deuxièmement, paye tes dettes. Je te dis, frère, c'est la vérité. Tu peux marcher avec le Seigneur. Deuxièmement, paye tes dettes. Parce que tant que tu n'as pas payé tes dettes, tu es esclave. Yes. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Paye tes dettes. Écris ce que moi je te dis là. D'abord, et paye. Je ne veux pas que le 2 ou le 3 t'arrive. Il faut le faire. Paye tes dettes. Deuxièmement, troisièmement, fais la paix avec tous. Tu as un nom. Fais la paix avec tous. Je te parle, c'est le 1er janvier 2026 que je te parle. Nous sommes déjà en 2025. Laisse les choses de 2025. Tu commences une nouvelle année. C'est ça qu'on appelle voyager léger. Hein? C'est ça qu'on appelle voyager comment? Léger. Laisse les fardeaux là. Il y a des gens qui peuvent marcher, les racunes, des gens ici. Laisse les racunes. Les racunes donnent la maladie. Tu laisses que ça donne souvent. La colère, les racunes, tu laisses, ça donne souvent le mal d'estomac. Il y a des gens, quand ils se passent trop, ils sont malades. La rancune, quand tu vois la personne là, oh, avec telle chose, je n'aime pas la voir. Je n'aime pas te voir, je n'aime pas la voir. Ne me salue pas. Un jour, mon père avait donné à quelqu'un qui le salue, ne me salue plus. Tu salues quelqu'un, tu ne peux pas attendre que lui se salue aussi. Ça veut dire quoi? Il a fait la rancune dans son cœur avec cet homme-là. Et c'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui, les rancures ne sont pas bonnes. Quatrièmement, corrigez vos échecs. Hein? Corrigez tes échecs. Là où tu as échoué, là où tu sais que tu n'as pas bien fait, corrige pour bien faire. Alléluia. Amen. Il faut corriger. Dis que je dois corriger. Oui, il faut corriger, frère. La correction est bien. Même la Bible que tout écriture est inspirée de Dieu. Utile pour faire quoi? Pour instruire, pour corriger. Afin qu'il soit comment?
Afin que l'homme de Dieu ou l'enfant de Dieu soit propre. 5. Faire des promesses. Faire des promesses. Les promesses à qui? À Dieu. Tu sais, Anne avait dit à Dieu, si tu me donnes, et ce n'est pas une promesse. Quand elle disait, elle n'était pas escroc, comme les gens qui mentent. Il dit, Dieu, donne-moi même quelqu'un, donne-moi quelqu'un. Dieu te donne du fruit. Donne-moi le travail. Dieu qui te donne le travail, tu fuis. Donne-moi l'argent. Dieu te donne l'argent, tu fuis. Il y a un frère comme ça qui avait pris l'argent. Il ne travaillait pas. Pour acheter les vêtements, il a pris l'argent. Les autres prenaient 100 000, 200 000, 300 000. Il a pris l'argent des vêtements, il ne travaille pas. Je vous dis que je me suis levé, j'ai dit, comme tu as pris l'engagement là, Dieu va te donner l'argent. Mais quand il va te donner l'argent, ne bouge pas. Tu seras épargné. Il est parti chez lui. Là, son père lui avait refusé des prix pour scier. Il dit qu'il a scié ça. Il a vendu à plus de 500 et touché des 1000. Dès qu'il a eu l'argent, il a eu un Christ. Oui. À Douala, c'est même lui quand la galère est partie, la tapée à Douala qu'il est revenu à l'église et venu dans ce témoignage-là. Ce n'est pas moi qui ne m'a pas dit ça. Qu'il vraiment il se répand. Tu te répands de quoi? Tu es valide. Faites les promesses à Dieu. Et si tu fais la promesse à Dieu, sois vrai. Oui. Et quand tu fais la promesse à Dieu et que c'est dans ta volonté, il va te donner ce que ton cœur dit. Et quand il va te donner, ne démissionne pas. Ne fais pas comme un de mes fils a été. Quand dès qu'on a mis le mariage, il a dit ma fille qui chantait bien la chorale. Il dit non, il faut qu'elle reste là, qu'elle quitte d'abord la chorale parce qu'elle ne sait pas combien chanter. Oui, mais quand je parle, c'est des choses qui se vécu. Ce n'est pas fait. Fais des promesses. Et que mon promesse soit comment? Vrai. Il faut être vrai avec le Seigneur. On continue. C'est bon, non? 6. Yes. La fidélité à Dieu. Vous savez comment on est fidèle à Dieu? La fidélité à Dieu. La Bible dit qu'il est le fidèle. Lorsqu'il te dit quelque chose, il dit que s'il te donne quelque chose et que tu fais encore n'importe comment, il dit que même s'il ne serait pas. C'est un don qu'il a fait. Alléluia. C'est un don qu'il a fait. Donc on ne sait pas avec un don. Donc il faut que chacun soit fidèle à Dieu. Fidèle à Dieu, comment? Il y a beaucoup de parties. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement au niveau de l'argent. Il y a ce qu'on appelle l'assiduité aux rencontres des églises. L'assiduité, la ponctualité. Vous savez,